Amis YouTube, chers abonnés, bonjour et bienvenue pour ce nouveau vol commenté au départ de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Lima Foxtrot Papa Golf, à destination de l'aéroport de Brest, Lima Foxtrot Roméo Bravo. Aéroport qui vient de sortir de chez PE-SIM, qui est juste magnifique tant sur le plan graphisme que en termes de performance. C'est pour cette raison que j'ai voulu vous le faire découvrir donc à notre arrivée. Alors avant de commencer ce vol, je voulais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site Flight Radar 24. C'est un site qui permet de visualiser, de suivre en temps réel les vols commerciaux. Donc c'est parti, je vais vous le montrer. Voilà, donc vous tapez Flight Radar 24 et vous tombez sur ce site qui vous permet, donc comme je vous l'ai dit, de suivre en temps réel tout le trafic aérien mondialement. L'idée, c'était de suivre un vol qui s'est effectué entre Charles de Gaulle et Brest. Alors pour ce faire, il suffit d'aller ici, de taper Flight by Route. Donc le départ, c'est Charles de Gaulle, donc Lima Foxtrot Papa Golf. Et la destination, c'est Lima Foxtrot Roméo Bravo. Vous faites une recherche. Et vous voyez que ce matin, puisque nous sommes le 15 octobre, il y a eu un vol donc de Paris-Charles de Gaulle à destination de Brest. L'appareil, c'est un Airbus A320. Le temps de vol était de 51 minutes. Il a décollé, enfin il était prévu à 10h35, mais il a décollé à 10h57. Il a atterri à 11h48. Donc si je veux voir le routing, il suffit que je fasse play. Et vous voyez donc la trace de ce vol de ce matin. Donc là, je vais me mettre voilà, en satellite pour bien voir. Alors bien sûr, à part le routing, les départs et les arrivées sont en fonction de la météo du jour. Enfin, le vol a été réalisé ce matin à 8h57 UTC. Là, il est 13h, donc les conditions peut-être de départ seront différentes. Mais l'idée, voilà, c'est de voir un petit peu la trace et de la comparer avec celle que on va réaliser virtuellement. On peut voir également le profil de vol. Vous voyez que ce vol ce matin s'est opéré à une altitude de 29 000 feet, donc au niveau 290. Et au niveau des départs, si je dézoome, le vol de ce matin a décollé de la piste 27 droite. Et à l'arrivée, le vol a atterri sur la piste 07 droite sur Brest. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ce site pour ceux qui ne le connaissent pas. Bien maintenant, avant de poursuivre, on va faire un briefing concernant notre plan de vol. On va aller sur le site SimBrief. Bien voilà, donc nous sommes sur le site de SimBrief. Donc le numéro de vol, c'est le Air France 4200. Call sign Air France 4200. Donc le départ, c'est Roissy-Charles de Gaulle à destination de Brest. L'aéroport de déroutement, ça sera Nantes, à bord du Phoenix A320. La date de départ, donc c'est le 15 octobre. Le départ prévu est à 14h50 Zulu, l'arrivée à 16h19 UTC. Airtime signifie c'est le temps à partir du décollage jusqu'à l'atterrissage, et le temps total de porte à porte sera de 1h29 minutes. Nous volerons à une altitude de 30 000 pieds, donc FL300, avec un cost index de 40. La distance, le trajet en nautique sera de 336 nautiques. Les vents moyens seront du 290 pour 38 nœuds, et la composante de vent moyenne sera moins, ce sera headwind, donc on aura une composante vent de face de 34 nœuds. Si on veut vérifier ces informations, vous voyez, il suffit d'aller sur le petit nuage là, SimBrief, et on va cliquer sur les vents. Donc les vents indiqués au niveau 300, vous avez la légende ici, donc là on a 40 nœuds de face, 50 nœuds, 55 nœuds, 60 nœuds, donc vous voyez la moyenne en gros, c'est des vents du 290 pour 30 nœuds. Si on veut voir à une altitude plus basse, donc je vais prendre la minimum, voilà, au FL 010, donc à 1000 pieds. Vous voyez, on a les composantes devant. Je clique sur les métars de Charles de Gaulle. Donc là, vous voyez, l'altitude du terrain est à 392 pieds.
Donc le métard de Roissy-Charles de Gaulle est édité le 15 à 13h30 Zulu. Donc les vents sont du 350 pour 7 nœuds. Vous voyez, là on a 10 nœuds à peu près. Variant du 320 au 030, visibilité supérieure à 10 km, quelques nuages à 4100 pieds, nuages fragmentés au niveau 260, la température étant de 13 degrés et le point de rosée 0. Et le QNH est de 1024. Donc probablement ici pour le départ de Roissy-Charles de Gaulle, ça sera peut-être la 08 gauche. Concernant l'arrivée sur Brest, alors l'aéroport est situé à Brest à 325 pieds, donc le métard est édité le 15 à 13h30 Zulu. Donc l'observation météorologique est en auto, signifie que ce sont des systèmes automatiques. Les vents sont 0,70 pour 9 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, nuages épars à 4440 pieds, fragmenté au niveau 230, la température au sol de 13 degrés et le point de rosée à 7 degrés. Le QNH étant 2024 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Donc voilà pour la météo là. Clairement, vous voyez qu'on atterrira sur la 07 droite. Concernant le routing, donc on décollera de la 08 gauche. Notre site de départ sera Lima Golf Lima 5 Lima. Et notre start d'arrivée sera Alpha Novembre Lima Echo 8 Charlie pour la 07 droite. Et également, on peut voir ici le radar météo pour voir les perturbations au niveau des cellules orageuses. Donc vous voyez que pour l'instant sur notre trajet, aucune perturbation orageuse ni cellule orageuse. Donc pas de souci à ce niveau-là. Allez, bah écoutez, c'est parti, on va rentrer toutes ces informations dans notre avion. Bien, donc retour sur notre terrain, donc à Roissy-Charles de Gaulle. L'avion est connecté au GPU, c'est parti, prenons place à bord. Donc je vais aller sur la tablette. Voilà, donc le départ est prévu à 14h50, donc il nous reste 28 minutes avant de quitter la porte. Au niveau des métards, sur LFPG, vous voyez, on voit à peu près que c'est similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure sur SimBrief, donc pas de souci. On va vérifier également pour l'arrivée. Voilà, donc ça confirme bien l'arrivée sur la piste 07 droite, mais ça on verra au fur et à mesure de notre vol. Donc pas de souci de ce côté-là. Ensuite, je vais aller au niveau de l'OFP. Là, je vais le charger. Je vais également importer mon plan de vol via SimBrief sur Navigraph. On va regarder la route et ça va nous positionner sur notre terrain. Voilà, j'entends le camion de carburant là qui vient refueler l'avion. Vous voyez, donc on est en Lima 65. Et puis pour rejoindre la 08 gauche, il faudra qu'on emprunte la Romeo ou la Tango. Et on ira jusqu'à Tango Unité ou Tango 2 pour notre départ sur la 08 gauche. Bien, maintenant on va passer sur notre MCDU, on va commencer à le remplir. Donc en dessous, c'est menu, Flight Init. Il est 14h25, c'est correct. On est le 15 octobre 2023, pas de souci. Need Data Request. Vol Air France 4200, départ de Roissy-Charles de Gaulle, à destination de Brest. L'aéroport de déroutement sera Nantes et le temps de vol sera de 1h01 minute. C'est correct. Ici, vous pouvez également, au niveau Reader, avoir la météo si vous le désirez. Faites Reader Request. Donc on va taper Lima Foxtrot Papa Golf. Voilà, je demande le métard. Je demande de l'envoyer. Et vous voyez qu'ici, on a le métard de départ sur Roissy-Charles de Gaulle. La première load sheet préliminaire, donc je vais l'accepter. Et maintenant, on va faire un diffrips sur le MCDU. Alors, data, on va vérifier les racks, donc valide du 5 octobre au 1er novembre, donc on est le 15 octobre. On est dans les clous. Init request AF 4200. Donc le cost index est de 40.
Le niveau de vol sera le 300. Concernant la température, je vais prendre la température au top of climb. Voilà, que vous pouvez avoir ici. Donc au niveau 300, elle sera de moins 40. Vous l'avez également ici. Parfait. Au niveau des IRS, c'est aligné. Les winds, je vais les importer. Je clique une deuxième fois et j'insère. Parfait. Alors je reclique sur le init. Je vais changer la température. Ici, elle est de 13 degrés au niveau au sol. Parfait. Je supprime le message. Donc pour le départ, on a fait data, init, flyplan. Donc au niveau de Roissy-Charles de Gaulle, le départ sera de la 08 gauche. On va retrouver ces informations ici au niveau du routing. Ça sera la CID LGL 5 Lima. Parfait. J'insère. Et pour notre arrivée sur Brest, Boarding requested. on fera la AirNav 07 droite via enlève 8 Charlie et via le point Romeo Bravo 500. On verra ça après. Passengers boarding starting. Et j'insère. Voilà concernant le plan de vol. C'est vraiment le plan de vol similaire par rapport à ce qu'on a vu sur Flight Radar 24. À part que là, il y a peut-être eu un direct, puisque de mémoire, sur la trace qu'on a vue, elle était plus rectiligne. Donc je pense qu'on pourra peut-être faire un direct à partir de Ecras à Sopex, admettons. Ou de Galbo à Sopex. Ça, c'est en fonction. On va vérifier le plan. Je vérifie qu'il n'y ait pas de discontinuité. Donc voilà RB 500, RB 504, 506. Donc RB 500, 504, 506, je vérifie en même temps aussi sur ces points-là. Ensuite, on a IB 07 droite et Fox Bravo 7 droite. Donc, c'est correct. Vous pouvez voir également sur SimBrief la map. Voilà, vous voyez, vous avez les vents au niveau 240, les vents au niveau 300. C'est intéressant puisqu'on les a vus tout à l'heure. Hein. Bon, j'ai du mal à zoomer, hein. C'est pour ça que je vous l'ai montré tout à l'heure sur SimBrief en fait. Et là, vous avez le profil de vol. Vous voyez, au départ de Roissy-Charles de Gaulle. Donc on avait des vents de face. On voit ici notre niveau de croisière et puis après le top of descente et l'arrivée sur Brest. Voilà, c'était juste cette petite information. Bon, le plan de vol, c'est OK. Donc on a fait data, init, flight plan. Au niveau des radios, on a le VOR de l'Aigle, 112.7. Et au niveau de l'ILS, la fréquence ILS 108.70 avec la course de 84 si on devait se reposer en fait sur Charles de Gaulle. Concernant notre départ, bon, le niveau de transition déjà il est à 5 pieds. Donc nous c'est l'Aigle 5 Lima sur la 08 gauche. Que le niveau initial ça sera le niveau 100 pour les jets. Donc pas de souci. Donc ça sera un départ dans l'axe. Ensuite après ça sera un virage sur Papa Golf 88. Kélude. Et puis après on ira sur Lima Golf Lima. L'élévation de l'aéroport est de 392 pieds, donc 400 pieds on va arrondir. Donc on retrouve le départ ici LGL 5 Lima avec la transition LGL, l'arrivée enlève 8 Charlie et avec la transition RB 500. Donc c'est ok pour ça. Je vais regarder un petit peu au niveau des masses et centrages. L'avion est en train d'être chargé. On a prévu 155 passagers à bord. Là, pour l'instant, voilà, il y a une incrémentation du boarding. Au niveau du cargo donc là, c'est fait.
qui inclut donc le poids des bagages et le fret. Et au niveau du fuel, on a 6 tonnes d'œufs à bord qui ont été refuelés. Donc j'attends la dernière load sheet finale. Il va pas tarder. Concernant le QNH ici, alors on a vu qu'on était à 1024 il me semble. Voilà 1024. On peut également le vérifier ici avec les métards. Voilà, je montre tout. Hein. Donc le choix de l'aéroport Charles de Gaulle. Parfait, 1024. On vérifie une fois. Ici. Et 3 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. La montée initiale, ça sera le niveau 100. Donc on peut déjà le mettre. Là, je le remets en arc. Le boarding a été fait entièrement. Je vais vérifier. Donc on a un zero fuel weight de 58.5 que je vais vérifier avec notre load sheet. 58.6, ok. Le max zero fuel weight 31.1. J'attends la dernière load sheet qui va pas tarder à arriver. Donc ah ben voilà, la load sheet vient d'arriver. Donc 58.5 slash le max zero fuel weight 31.1. Et au niveau du block fuel, ça sera 6.2. 6.2. Parfait. Là, il fait ses calculs au niveau des réserves. Voilà, donc pour le taxi, on va consommer 0 tonne 200. Voilà, 230 kg. Pour Brest, on va consommer 2 tonnes 7 pour 1 heure 1 minute. Donc il a pris 2 tonnes 9. La route, la réserve, on va mettre 0.6, donc 600 kg. L'alternate, 1 tonne 5. Ça, c'est notre réserve pour le déroutement, pour l'alternate, enfin le déroutement et réserve carburant. Le take-off weight, il sera pour le décollage donc de 64 tonnes 5. On peut vérifier l'estimation, 64 tonnes 500, ok. Donc c'est le poids de l'avion chargé donc avec le carburant à bord. Le landing sera à 61 tonnes 8. Oui, ça a l'air correct. On peut voir ici qu'on a les maximums. Donc au niveau du take-off weight, on peut aller jusqu'à 73 tonnes 500. Donc on est en deçà. Et le landing weight, là, le maxi, il est à 64 tonnes 500. On est en deçà pour le landing. Et concernant le zero fuel weight, le maxi est à 61 tonnes. On est à 58 tonnes 5. Donc en dessous des limites structurelles définies. Maintenant, il nous reste à faire, donc on a fait data, init, flight plan, radnav, on a fait le init B, on va faire le perf. Donc ça sera un décollage en 0,8 gauche, la piste est sèche, ça sera en configuration flaps 1 plus F, donc flaps plus lat. Les packs seront sur off. On va faire la synchronisation de la load sheet, donc 64 tonnes 500 pour le décollage, c'est ce qu'on avait vérifié. Voilà, 64 tonnes 5. Les vents, on va rentrer les vents et ensuite on va faire le calcul. V1 est la vitesse de décision qui est de 145 nœuds. Ce sera la vitesse à laquelle on devra interrompre le décollage en cas de panne technique. La rotation se fera à 145 nœuds et la V2 sera 147 nœuds. Ensuite, on aura une configuration flaps 1 et au niveau du pitch trim, ça sera down 0.2. La flex température sera de 68 degrés. On va reporter ces informations donc, au niveau des perfs. La transition altitude, on a vu que c'était 5000 pieds. Concernant les flaps, ça sera configuration un cran de volet slash down 0.2. La flex température, ce sera de 68 degrés. Concernant la poussée de réduction et d'accélération, ainsi que l'accélération en cas de panne moteur, ce sont des altitudes qu'on va sélectionner qui vont définir la réduction et l'accélération de la poussée, et également en cas de panne moteur.
en général, la réduction se fera à 1500 pieds au-dessus de l'aéroport et l'accélération se fera à 3000 pieds au-dessus de l'aéroport. Mais il faut tenir compte de l'altitude de l'aéroport. Donc, par exemple, pour Roissy-Charles de Gaulle, on a vu qu'on avait une altitude de 392 pieds. Donc, je vais mettre 400. Donc, ça sera 1500 plus 400. Donc, ça fera 1900. Et 3000 plus 400, 3400. À cette altitude, là, quand vous arriverez à 1900 pieds, vous entendrez l'ever climb. C'est à ce moment-là que vous passerez en climb en fait, thrust climb. Et ici, concernant l'accélération en cas de panne moteur, on va sélectionner 1900 pieds. C'est l'altitude de mise en palier pour l'accélération en cas de panne moteur au décollage. Voilà, vous avez également un site qui vous permet de donner toutes ces informations. C'est Blackbox 711. Donc vous mettez LFPG, le code OSI de votre aéroport, et vous voyez, vous avez toutes les informations. Donc la transition altitude 5000 pieds, l'élévation de l'aéroport 392 pieds, et vous voyez les procédures anti-bruit ici. Donc la thrust réduction est à 1900, comme je vous l'ai expliqué, c'est un standard 1500-3000, 1500 plus l'élévation de l'aéroport qui est de 400 pieds, donc 1500 plus 400, ça va faire 1900, et 3000 plus 400, 3004. Et la 08 gauche, l'accélération sera à 1900 en cas de panne moteur. Voilà donc pour les informations sur LFPG. Et vous voyez ici, vous avez également la MSA qui est la Minimum Safety Altitude qui est de 3200 pieds. Et vous avez donc toutes les informations. Bien, donc là j'accepte. Donc voilà, on a fait data init flight plan à RunNav, init B, on a fait les perfs. Maintenant on va faire secondary plan. Donc je vais copier le plan, comme ça il sera sauvegardé et vous pourrez le modifier si jamais vous avez un souci ou un déroutement. Voilà, il est 14h50, donc il est temps de quitter la porte. On va allumer l'APU. APU switch, APU start. On va vérifier le démarrage de l'APU. La turbine en pourcentage augmente. La trappe s'est ouverte à l'arrière de la queue là pour le compresseur. Là vous avez l'exhaust gas température, donc la température qui monte. Voilà, donc notre APU est viable. Donc on va mettre l'APU bleed. On va allumer les pompes à carburant. Parfait. Les beacons, on va le mettre sur on. On est le 15, donc on va mettre sur un système, on a un jour impair, donc je vais laisser sur 1. Les seatbelts, on va le mettre sur on. No smoking, c'est un vol non fumeur, et on va demander le push. Il a coupé l'external power, donc on est sur l'APU bleed. Alors on va pouvoir faire notre before start checklist. Donc cockpit preparation complete, gear pins and cover remove, signs on auto, adheres nav, fuel quantity. On a 6 tonnes 200 kg. Departure check completed, bypass pin inserted. Power ref, QNH, on a 1024, une fois, deux fois, vérifier 3 fois. Et au niveau d'altimètre, je vérifie aussi que ça correspond avec l'altitude de l'élévation d'aéroport qui était de 392 pieds au point le plus élevé. Donc c'est correct. Locking gear. Windows and doors closed, beacon on, thrust lever idle et parking brake set. Release parking brakes. Allez, on va enlever le parking brake. Commencing push. All engines clear, start at will. Et on va pouvoir commencer la séquence de démarrage des moteurs. Alors, engine mode selector sur ignition. Engine 2 start. Donc vous voyez ici N2, donc c'est le compresseur. À 20%, il y aura l'injection du carburant. Voilà le fuel flow. Donc les gaz d'échappement vont commencer à monter en température. N1 c'est le fan qui commence à monter en puissance également, pourcentage.
Là, vous avez la quantité d'huile, ici la pression d'huile et la température également, et les vibrations. Là, on va commencer à pouvoir démarrer le numéro 1. On va vérifier également les paramètres. Voilà, N2 à 20%, donc fuel flow. La montée en température des gaz d'échappement et la montée du fan en... Set parking brakes. Donc pas de souci. Allez, on va mettre le parking brake sur on. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Donc nos moteurs ont bien démarré. Je vais pouvoir mettre l'engine mode sector sur normal. L'APU bleed, je peux la couper. L'APU master également. On va mettre les runway turn on. Taxi sur Unlocking gear. taxi. Au niveau des flight control, là on va mettre down 0.2. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Parfait. Left is clear. Right is clear. Donc checklist after start, anti-ice as required et cam status. Check pitch trim down 0.2 et rudder trim 0. Checklist after start complete. Là on va pouvoir mettre predicting wind shear sur auto. Là on va armer nos spoilers, mettre un cran de volet. Ici au niveau de notre transpondeur on va le mettre sur auto et TIA array au niveau du TICAS. On va regarder un petit peu notre carte ici. Donc on est là pour le push, on va prendre Romeo, on va aller sur Tango en fait et on va aller tout au bout et on va faire un décollage de Tango 2 ou bien Tango unité. Alors auto break sur max, cabine advise, take-off config, check. On va faire les flight control, donc full left neutral, full right neutral, full up neutral, full down neutral, rudder left neutral, right neutral. On va tester les freins, c'est correct. Ok, on est sur Tango. Le décollage est prévu à 15h10. Il est 15h02 dans 8 minutes. Checklist before takeoff. Donc flight control check, fly instrument check, briefing confirm, flap setting config 1, V1 145 nœuds, VR 145 nœuds, V2 147, flex température 66 degrés, 68 degrés, ATC 7 et cam memo takeoff no blue. Cabin crew advise, TICAS. On est en TIA array, engine mode selector normal et PAX pour l'instant sur on, je les mettrai sur off juste avant le décollage. Checklist before takeoff complete. Allez, je vais mettre les strobes sur on, les landings, noise sur take-off, les packs, pack 1 off, pack 2 off. Et on est prêt au décollage. Donc décollage prévu à 15h10, il est 15h09, c'est parfait. Approaching 0, 8, left.
Là, ce que vous entendez, c'est RAS Pro qui vous indique le QFU de la piste. On runway 08 left. Ok, allez, donc poussée des moteurs à 50%. On va mettre le chrono. J'applique une poussée au niveau du joystick vers l'avant. Poussée stabilisée. Allez, flex. Manflex 68 degrees SRS runway. Autothrust blue. Random note, check. Je remets le manche au neutre. V1, rotate. Positive climb. Gear up. On rentre le train. À 1900 pieds, je vais passer en climb. Voilà, lever climb. AP1. Pack 1 on. Vous voyez, donc il y a une réduction de poussée. Et à 3400 pieds, l'avion va accélérer. C'est des procédures moindre bruit, anti-bruit, qui permettent d'optimiser la pente de montée initiale et faire une économie de carburant. Vous voyez, on a passé 3400 pieds et là, l'avion augmente sa vitesse. S-speed, slat, flaps retract, pack 2 on. Allez, on va passer l'altitude de transition. Voilà, on va passer en standard. Donc une fois, deux fois et vérifier 3 fois. Checklist after takeoff. Landing gear, up flaps, retract pack on, BRF standard. Checklist after takeoff complete. Allez, on va dire qu'on a été éclairé par l'approche pour monter au niveau 300. Les runway turn off, je les mets sur off et les noise sur off. Les ground spoilers disarm. Allez, on va passer le niveau 100. Donc je vais pouvoir les landings sur retract et détacher les passagers. Bien, maintenant on peut commencer un petit peu à regarder les cartes d'approche pour anticiper. Donc la carte d'approche de Brest, donc là ce sera la RNP 07 droite. Donc il faudra qu'on soit stabilisé à 2000 pieds, intercepté à Fox Bravo 7 Romeo, la pente de 3 degrés. La MDA sera à 579 pieds, puisque a priori sur Brest on aura de bonnes conditions météo. Et ce sera la minimum descente altitude. Ce sera l'altitude à laquelle on devrait être en vue du terrain à partir de 579 pieds. Le cas échéant, il faudra faire une remise de gaz. Il faudra monter au point Romeo Bravo 510, max 200 nœuds. Ensuite, virage à gauche vers le point Romeo Bravo 500 à 3000 pieds. Et max au niveau vitesse 200 nœuds. Le niveau de transition, c'est par la TC, mais bon, la transition altitude tant de 5000 pieds, on va la mettre au niveau 0,60. On va regarder les conditions météo. On va regarder les métards, donc on est en condition VFR, donc le 15 à 15h Zulu,
ça fait 21 minutes. Auto, les vents sont du 0,80 pour 10 nœuds, donc ça nous confirme bien l'arrivée sur la 0,7 droite. Visibilité supérieure à 10 km, nuage fragmenté à 4100 pieds, fragmenté au niveau 210, niveau 230, température 13 degrés, point de rosée 0,7 et QNH 1023. Et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. On retrouve ici les informations. Donc au niveau du Broken, en fait, le ciel est découpé en 8 octas. C'est la nébulosité qui est définie par rapport à la couche nuageuse. Le ciel est découpé en 8 octas. Broken, ça correspond à 5 à 7 octas. 8 étant ciel couvert et ça signifie overcast. Alors je vais vérifier déjà les informations. Alors déjà nous on va arriver à Enlève. On va aller sur Sopex. C'est la Enlève 8 Charlie, donc la star. On devrait être à Sopex au-dessus du niveau 60, donc ce qui est le cas. Je clique ici, vous voyez l'altitude contrainte elle est plus 0,60, donc c'est ok. Ensuite Romeo Bravo 500, donc on doit être max 210 pour 5000 pieds. QNH, donc c'est correct. Ensuite 504, ça sera 200 nœuds pour 4000 pieds. C'est vérifié. 506, ça sera 185 nœuds pour 3000 pieds. Parfait. Et ensuite IBD 07 droite qui est ici, donc on sera à 2500 pieds. Et Fox Bravo 07 Romeo, on sera à 2000 pieds. Ensuite on aura la remise de gaz, voilà, 200 nœuds et 3000 pieds. Parfait. Donc si on veut faire un fixe, admettons ici pour voir à peu près où est-ce qu'on va intercepter notre plan de descente à 3 degrés, donc par rapport au seuil de piste, on va faire un fixe. Donc je prends le dernier point, voilà, je fais fixe info. Donc ça sera Lima Fox Romeo Bravo 07 droite. Et je vais mettre à 5 nautiques. Voilà, ça va juste me donner un repère. Comme quoi, il va falloir que j'intercepte le plan de descente. Et je peux mettre un autre point qui est ici, qui a 8 nautiques pour le point IB07 droite. Je vous montre un petit peu les points, c'est comme ça au moins pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut vous aider. Donc vous avez le droit à 4 fixes. 07 Roméo. Et je vais mettre à 8 nautiques. Et maintenant pour vérifier notre top of descente, on est au niveau 300, on doit être stabilisé à 2000 pieds, donc je vais faire niveau 300 moins le niveau, je vais convertir 2000 pieds en niveau, donc 0,20, donc ça va faire du 280 que je vais diviser par 3, ça va me donner du 93 nautiques. Le troisième fixe, 93 nautiques. Et on va vérifier ça. Vous voyez, mon top of descente est ici. Moi, je suis à peu près là. Bon, on a un vent de face. Pour la décélération, j'ai pas besoin de trop anticiper, hein, de 53 nœuds. À 10 nautiques avant, je commencerai ma descente vers le niveau 100. Vous pouvez faire également 30 000 pieds moins 2000 pieds, ça va vous faire 28 000 pieds. Vous divisez par 1000, donc ça va faire 28 que vous multipliez par 3. Ça fait 84 et vous additionnez plus 10%. Voilà, donc 93, 94 nautiques à peu près. Par rapport à notre plan de vol, comparé à ce qu'on a vu en réel sur Flight Radar, vous voyez ici, on fait un petit casse ici. On pourrait très bien ici arriver à Galbo,
faire un direct SOPEX. Comme ça, on vient écorner ici un petit peu le bout des côtes, comme on a vu, comme l'image sur Flight Radar. Ça permet de faire une économie de temps et de carburant. Donc c'est ce qu'on fera à Galpo, et on verra également, on fera un petit point concernant les prédictions sur le carburant. Concernant notre approche, on va calculer les performances. L'envoyé me demande de renseigner les informations concernant l'arrivée. Donc là je peux faire Atsu, AOC menu, on va faire Reader Request, on va faire LFRB, Metar Yes, Send. Le QNH est en 2023, la température 13 degrés, les vents 0,80 pour 10 nœuds, le niveau de transition on l'a dit tout à l'heure, on mettra 0,60, et le barreau, la MDA, on va la mettre à 579. Donc notre vitesse d'approche sera de 136 nœuds et la VLS, vitesse décrochage, sera de 131 nœuds, donc 5 nœuds, différence de 5 nœuds. Maintenant pour les prévisions pour notre approche au niveau des performances. Pour connaître notre landing weight, notre poids donc à l'atterrissage, il faut additionner le 0 fuel weight plus le fuel arrivé sur Brest. Donc 58,5 plus 3 tonnes 2, ça fait 61 tonnes 7. C'est ce qui avait été un peu en prédiction sur le landing. Ouais, 61 tonnes 8, nous on a 61 tonnes 7. Alors je vais renseigner ça. Ici donc l'arrivée sur LFRB, la piste à 0,7 droite, conditions météo sont bonnes. Ça confirme bien l'arrivée sur la 0,7 droite. Donc je vais appliquer les métards. On a dit 61 tonnes 7. Donc nous on va arriver en 0,7 droite. Le but ça va être de sortir sûrement en delta ici. Donc la distance surveyable elle est de 3100 mètres. Si je me mets en low break pour la LDR, donc c'est la landing distance required, donc elle sera de 2014 mètres, donc ça sera la distance requise en low break. Si je veux être sûr de sortir en delta, je pense que je vais me mettre plutôt en medium. Voilà, ce qui ferait à peu près 1400 ou un peu moins de 1500 mètres par rapport à la LDA. Et là vous avez donc la composante des vents, hein, du 90 nœuds, et la composante de face et la composante latérale. Allez, je vais commencer à mettre mon altitude de descente, je vais mettre le niveau 100. Vous voyez au niveau de la météo, hein, Broken niveau 230, bon au niveau 300, mais le ciel est quand même assez chargé quoi, en fait. Donc si je sélectionne le niveau 100, je vais être juste après SOPEX en fait. Alors petit check carburant à 8 nautiques de Féjac. Donc il devrait nous rester 3 tonnes 7. Donc là vous voyez on est déjà à 3 tonnes 640. Donc on a consommé 60 kg en plus, donc on est en négatif. Et on devra avoir brûlé 2 tonnes 5, on est à 2 tonnes 560, donc on a consommé plus 60 kg. Alors concernant notre top of descente ici, on est à 9 nautiques et on devrait commencer notre descente à 15h50 UTC, c'est-à-dire dans une minute. Et l'arrivée à Brest est prévue à 16h09 et nous le landing 16h11. Voilà, donc on aura 2 minutes d'avance. Allez, je vais commencer à descendre. Descente altitude. Donc là sur mon PFD, ici sur mon bandeau vitesse, vous voyez, il y a 2 secteurs hein, où ma vitesse se situe entre ces deux plages.
de vitesse. Et ici, au niveau du ND, vous avez une petite flèche bleue là. Ça signifie que pour l'instant je descends à 1000 pieds et que je vais rattraper la pente de descente calculée par l'ordinateur. Je vais rattraper ce plan à ce niveau-là. Là. Comme j'ai anticipé ma descente, lui, à un moment donné, il va rattraper la pente de descente. Voilà, donc on se met en thrust idle au niveau des moteurs. Donc vous voyez ici le petit point magenta, c'est le niveau 100. Là j'arrive juste un petit peu après. Donc si je veux, je peux prendre un taux de descente un peu plus fort. Donc au niveau des perfs, ici aux auto-breaks, on peut sélectionner medium. Vous voyez au niveau des métards, on avait broken au niveau 230. Bon ben ça a l'air correct. Vous voyez, en fait, le broken, c'est vraiment à la limite de l'overcast. Hein. On a 5 à 7 octas de nébulosité par rapport à la couverture nuageuse. Alors que cet espace bleu du ciel, là, si c'était complètement couvert, on serait à 8 octas et ça serait overcast. Ensuite, ma prochaine altitude, ça sera 5000 pieds pour 210 nœuds. Je vais réduire un petit peu mon taux de descente pour parce que je m'approchais des 10 000 pieds en dessous des 250 nœuds. Voilà, je vais faire un palier donc au niveau 100 pour descendre à 250 nœuds. Et je vais mettre 5000 pieds. Ah, je passe à 10 000 pieds. Donc là, je vais mettre les landings sur on et je vais attacher les passagers. Donc vous voyez, j'ai réduit mon taux de descente et je vais arriver ici par rapport à la flèche bleue. Là, juste après ma vitesse de délaccération, c'est green dot, ce qui est la vitesse d'évolution volet 0. Tant que je ne fais aucune action sur les flaps, je resterai à la vitesse de green dot, qui est la vitesse d'évolution volet 0. Donc là, je vais arriver au niveau 0,60, je vais passer le niveau de transition et je vais passer en QNH. Voilà, donc là, je vais mettre en QNH 1023. Une fois, 2 fois et 3 fois vérifié. Là, vous voyez, ici, ma vitesse va décélérer à green dot. Bientôt là. C'est l'approche phase que vous voyez ici. Bah voilà, ça a été fait. Et donc, ça va être à peu près 209 nœuds. Là, je me mets en speed manage. Et là, je peux mettre ma prochaine altitude, 4000. Alors, checklist approche, briefing, confirme, MECAM statut check, seatbelt on, BARF QNH 1023, MDA, ça sera la minimum de décision altitude de 579 pieds, engine mode selector, normal. Checklist approche complete. Vous voyez les deux arcs de cercle là que j'ai tracés. Donc ça correspond à IB 07 droite et Foxtrot India Bravo 07 droite et Foxtrot Bravo 07 droite.
Et là, je vais être flaps 1, ensuite flaps 2, je vais faire gear down, et ensuite flaps 3, flaps full. Donc là, maintenant, ça va être 2500. Allez, on va réduire à 185 nœuds. Flaps 1. La VFE étant à 230 nœuds. Là, je vais armer l'approche. Flaps 2. Je vais armer les spoilers. Cabin crew advise. Allez, checklist landing, cabin crew advise, ATHR, speed, auto brake, medium, et cam memo, landing no blue. Checklist landing complete. Allez, landing gear down. Final approach. Speed manage. Landing gear triggering. Flaps 3. On va mettre les noise sur take-off. Et flap full. Et la remise de gaz sera à 3000. 1000. Allez, je vais me déconnecter au niveau du PA. Et je vais essayer de maintenir le taux de descente à 700 pieds. Donc là, je suis sur le bon plan. 2 blanches, 2 rouges. 500. J'essaie de bien me caler au niveau du PFD sur le Flight Director. 100 above. Des petites corrections sur le manche, légères. Piste en vue, continue. Reverse, green, diesel,
Allez. Ok, donc flaps retract, spoiler disarm, predicting wind shear off, avec l'APU, APU master, APU start, landing retract, les strobes, on les désactive. After landing, flaps, retract, spoiler, disarm, APU, start, radar off, predictive wind shear system off. Checklist after landing complete. Le chrono. Et au niveau du chrono, on a 1 heure 1 minute, ce qui était prévu au niveau du block time décollage et le temps arrivé à l'atterrissage, le temps prévu à l'atterrissage. On va arriver à la porte 6. Ok, on met le frein de parc. L'APU est disponible. APU bleed. On va couper les moteurs. Engine 2, Engine 1. On va couper les pompes à carburant. Beacon, on va les couper. Taxi The boarding requested. sur off. On va détacher les passagers. Voilà, bah écoutez, bienvenue à Brest, hein, l'aéroport de Brest, avec cette magnifique scène de PE Sim. Que dire? Alors, au niveau du chrono, vous voyez, on a 1 heure 1 minute. C'est ce qui est annoncé au niveau du temps, vous voyez, du décollage à l'atterrissage. 1 heure 1 minute, donc c'est parfait, on a bien respecté ce temps là. Alors checklist parking, APU bleed on, engine off, seatbelt off, external lights as required, fuel pump off, parking brake and shock sur on. Bien, bah écoutez, ce vol va à présent s'achever sur ce magnifique aéroport de Brest-Bretagne développé par PE Sim. Je vous remercie de votre attention. Si jamais j'avais commis quelques erreurs, veuillez me pardonner car c'est pas facile de commenter tout en pilotant. Néanmoins, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire remonter lorsque bien sûr elles sont constructives. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain vol et surtout bon vol.